Alors, dites-moi, le 31 juillet dernier, le président de la République s'est adressé donc à ses compatriotes et dans son adresse, il a souhaité que nous sortions un peu de l'euphorie des indépendances. Et aujourd'hui, j'ai bien envie de vous demander, quand on sait que pas mal de libertés fondamentales et essentielles sont remises en cause, qu'est-ce que vous vous en dites aujourd'hui? Mais ça dépend de ce qui met derrière l'indépendance. Si nous parlons des indépendances que nous avons eues en 1960, je pense qu'il n'y a plus aucun Béninois qui soit dans l'euphorie des indépendances. Mais s'il parle d'indépendance comme indépendance personnelle du citoyen, mais là il se trompe. Pourquoi sortirions-nous de l'euphorie des indépendances? Le Bénin est un peuple indépendant et le Bénin est un peuple démocratique. Donc qu'ils ne nous disent pas de laisser tomber nos libertés, puisque je pense, moi c'est comme ça que je l'ai traduit, Patrice Talon veut qu'on oublie nos libertés. Et quand, soit là, j'ai discuté avec un rupturien qui m'a dit « mais on est là pour 19 ans ». Je lui ai dit « mais tu rigoles, on est là pour 19 ans, comment tu fais ton calcul ?» Le président Talon a dit qu'il restait là que 5 ans. Après les 5 ans, je pense qu'un homme loyal et de parole va s'en aller. Nous sommes jaloux de nos libertés. La jeunesse béninoise, les femmes béninoises sont jaloux de leur liberté. Et aujourd'hui, oui, on peut dire que le peuple béninois est résilient. Oui, le peuple béninois, il n'est peut-être pas si résilient que ça. Non, nous n'allons pas sortir de l'euphorie, je ne dirais pas des indépendances, mais de nos libertés. Les indépendances, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent même pas les acteurs. Voilà. Vous évoquez une question aussi essentielle tout à l'heure, en disant oui, Patrice Talon a pris un engagement face au peuple. À l'heure du bilan, en tout cas ce message qui reste le dernier de son quinquennat, Patrice Talon a demandé à ce qu'on se mette davantage à la tâche. On a vu juste après, peut-être que cela ne nous est pas encore parvenu, on vous le fera lire tout à l'heure, une pétition qui circule déjà, Patrice Talon avec de grosses œuvres. Il faut bien pouvoir sauvegarder ce qui est fait et demain aller vers le social. Qui mieux que Patrice pour le faire? Je paraphrase cette pétition. Si on vous l'envoyait pour signature, que feriez-vous? Qui mieux que Patrice Talon? J'en sais rien. Je pense qu'il y a certainement beaucoup qui auraient fait mieux. Il y a certainement beaucoup qui auraient fait mieux. Cette pétition mentionne noir sur blanc. Aujourd'hui, ben écoutez, ce serait une aberration de dire qu'il est merci comme l'autre. Mais si je reçois cette pétition, peut-être que je signerai en écrivant, en signature moi. Pourquoi pas? Parce que j'estime quand même que... Aujourd'hui que Taïwo Cocodé a des ambitions autres que celles de l'amoureux du Bénin? Ah ben je suis un amoureux du Bénin, j'ai des ambitions comme vous, certainement vous avez des ambitions. Voilà, non, je sais. Oui, mais des ambitions qui tutoient celles du président de la République. Je pense que tous les Béninois, constitutionnellement en âge d'être chef d'État dans ce pays, peuvent avoir ce genre d'ambition parce que notre constitution nous le donne. Aujourd'hui, nous avons de gros goulots qui ont été mis pour empêcher les Béninois, ceux qui peuvent faire ce travail, d'y aller. Et peut-être pour ne pas qu'ils aillent constater ce qui a été fait. Parce que je me rappelle que quand le président Talon est arrivé au pouvoir, les premières choses qu'ils ont dites, c'est « les trésors sont vides ». Voilà, les trésors sont vides. Bon, moi, je ne pense pas que s'il y a une réelle alternance dans ce pays, on ne puisse pas dire la même chose. Vous voulez dire que la gestion n'a pas été rationnelle, judicieuse? Mais la gestion ne pouvait pas en être autrement parce que l'homme lui-même, en fait, l'homme lui-même n'en a absolument rien à faire. Comment ça? De ce que pense. Quand vous nous faites rêver, vous dites, voilà, le Bénin me doit de l'argent. Et quand je serai élu, je ne réclamerai pas. Et lorsque vous arrivez, que la première chose que vous faites quand vous arrivez, c'est d'aller récupérer ce qu'on vous doit. Comment voulez-vous que moi j'ai confiance en vous, dans ce que vous faites? C'est l'un des problèmes de ce gouvernement. C'est-à-dire on ne peut plus avoir confiance en eux. Il est impossible. Donc revenons à la question du débat, dites-le clairement. Ne pensez-vous pas, comme un certain nombre de Béninois, qu'une alternance au pouvoir face à Patrice Talon serait un gâchis? Ben, écoutez, je pense que le peuple béninois, lorsqu'on parcourt les campagnes, il n'attend que ça. Hein. Contrairement à ce qu'il n'attend que ça, il n'attend que son départ. Et de toute façon, ce n'est même pas le départ, ce n'est même pas le départ du président qu'on attend.
parce que son départ est acté. Son départ est acté puisqu'il a dit qu'il ne se représenterait pas. Moi, je vous donne C'est surtout que le système ne perdure pas. Que le président Talon ne crée pas un enfant, ne mette pas en place un de ses pions, comme au jeu d'échecs, qu'il mettra là pour continuer son œuvre. C'est surtout ça qu'il faut éviter aujourd'hui. Et c'est pour ça que tous les goulots qu'ils ont mis en place, ces goulots, il faut les sauter. Est-ce que ce regard que vous avez en tant que médecin, en tant que personne d'une certaine classe, n'est pas un déphasage avec la réalité même des populations? Je prends un exemple simple, celui qui, avant d'accéder chez lui, avant devait passer par Mout, dans quelle ville? À Cotonou. Je parle d'Avotrou, je parle de quartiers assez reculés où l'accès était quasi impossible. La vendeuse de glace qui avait du mal à programmer des jours de congélation, aujourd'hui ressent quand même un changement effectif dans son quotidien. Alors Absolument. Vous pensez que celle-là n'a pas envie de voir les choses se pérenniser? Est-ce que ceci n'avait jamais été fait avant Patrice Talon? On élit un chef d'État, pourquoi? Pour créer le développement. Donc on ne va pas nous demander d'applaudir pour le peu qu'il a fait. On ne va pas nous demander d'applaudir pour le peu qu'il a fait. Il a été élu pour cela. Mais il n'a fait que très peu de choses. Donc les chiffres de l'alpha stage et tout ça, mais alors c'est de la chiconner. Voilà. Non, monsieur Taïro Kokole, vous dites très peu de choses. Oui, mais je dis qu'il n'a fait que très peu de choses parce que j'ai quand même la chance de me balader dans ce pays. Voilà, et de voir et que lorsque vous sortez des sentiers battus, comme on dit, vous voyez les difficultés que vous avez. Je dis que j'ai regardé les routes, elles sont très bien faites. Il ne faut pas dire, je ne parle pas de la qualité. Hier, j'ai regardé un des chantiers, on met bien les couches de béton, de gravier, on fait bien les canalisations. C'est utile. C'est peut-être leur objectif. Mais le développement d'un pays doit se faire ressentir dans l'assiette de la ménagère. Le développement d'un pays doit se faire ressentir au quotidien par tous les Béninois. Et quand vous sillonnez ce pays, quand vous parlez de quotidien, la santé, on n'a plus de grève, l'école, on n'a plus de grève. Les enfants ont donc eu 4 années apaisées. Aujourd'hui, il n'y a plus de situation de crise, entre autres, à l'hôpital. Ça n'a pas changé le quotidien des populations? Donc, en définitive, il faut mettre ce pays sous éteignoir pour pouvoir en créer le développement. Ce n'est pas l'option que nous avons choisie. Nous avons choisi l'option de liberté. Voilà. Donc, la grève est un droit. D'aller de l'avant. Mais non. Et si les libertés empêchent justement le politique d'asseoir... Si les libertés empêchent d'aller de l'avant, ça veut dire que le gouvernant est un mauvais gouvernant. Ça veut dire qu'il ne sait pas négocier. Mais il y a des lois qui encadrent les grèves, par exemple. Et ces lois n'ont jamais été appliquées. Je me souviens que quand les infirmiers voulaient faire des grèves sous Kérékou, sous Yaïboni, qu'on a dit qu'on allait leur enlever les frais des jours de grève, ça, non, il y a des lois. Le peuple doit savoir respecter. Vous voulez aller en grève, et bien sûr, mais on vous enlève les jours. Voilà. Vous me dites que les hôpitaux, il n'y a plus de grève, que les élèves vont. Mais bien sûr, c'est de bonne guerre. Mais il n'y a pas de prix plus élevé que celui de la démocratie. Et cette démocratie a été mise sous éteignoir dans notre pays. Donc il va peut-être falloir revenir à l'état d'avant, tout au moins. Si vous voulez, si les Béninois veulent qu'on retourne à la monarchie, parce qu'actuellement, je compare le système à une monarchie presque républicaine. Donc les autorités disent qu'on est toujours dans un état démocratique, qu'il n'y a pas d'autres données officielles. Absolument, ils n'ont même pas besoin de le dire. Mais notre constitution, même malmenée, triturée, tripatouillée, dit qu'il y a... Vous ne prenez pas ça pour un exploit? Le premier régime à avoir pu procéder au toilettage de la loi fondamentale est celui de Patrice Talon. Un exploit que d'autres auraient bien voulu relever. Mais évidemment que c'est un exploit. Mais je pense que si les autres avaient pu enfermer les députés de nuit et leur imposer de voter un texte dont ils avaient à peine connaissance, ils auraient peut-être pu le faire. Je vous ai dit dès le départ que le président Patrice Talon
première chose, il a sauté le boulot d'étanglement de l'Assemblée nationale. Mais ça lui permet de faire passer tout ce qu'il veut. Donc, on n'a plus d'Assemblée nationale, avec tout le respect que j'ai. La Constitution, notre loi fondamentale, n'avait pas besoin d'être toilettée. Ah, mais bien sûr. Mais, il a réussi ça quand même. Mais oui, mais dans quelles conditions? C'est surtout ce qu'il faut que les jeunes d'aujourd'hui comprennent. Vous prenez une femme qui, après avoir été violée, met un enfant au monde. Et cet enfant est d'une beauté extraordinaire et qu'elle n'arrive pas à rejeter. Et cela n'enlève rien à l'acte criminel qu'elle viole. Je pense que c'est comme ça qu'il faut appréhender ce qui s'est passé. Notre constitution a été violée. Même si on peut apprécier un certain nombre de choses qui ont été faites, notre constitution a quand même été violée. Puisque les députés n'ont même pas eu la possibilité, et ça, je les mets au défi de nous dire de travailler sur cette constitution avant de la voter correctement. Voilà. Donc, sur le plan légal, aujourd'hui, nous avons une constitution qui, visiblement, est légale, puisque le constituant, le président de la Cour constitutionnelle, a dit que c'était bon. À partir du moment où lui dit que c'était bon. Sur le plan légal, il n'y a pas de souci, en théorie. Mais la légitimité de cette constitution et le problème de la gouvernance de Patrice Talon, ça a toujours été le problème de légitimité. Le passage en force, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, cela a toujours été sa méthode. Et cette méthode ne crée pas le développement. Quand on vous écoute, on a le sentiment que la plupart des gouvernants que nous avons eus de 90 à aujourd'hui ne sont pas en adéquation avec les véritables attentes des Béninoises et des Béninois. Aujourd'hui, quel est le type de gouvernant qu'il faut pour ce pays, pour contenter les Béninois? Je pense qu'il faut converser avec les Béninois. Le peuple béninois n'est pas aussi con, aussi bête qu'on le croit. Et quand vous arrivez et que vous dites de façon péremptoire à ce peuple de serrer la ceinture, alors que vous-même, vous ne mettez que du sur-mesure, vous injuriez ce peuple. Et c'est des petits détails qui comptent. Le peuple béninois, c'est un peuple avec lequel on peut dialoguer. Voilà, on peut dialoguer avec ce peuple-là. Et je pense qu'il faut que cette gouvernance soit une gouvernance concertée. Et c'est essentiel. C'est vers cela qu'il faut qu'on tende pour les années à venir. J'ai envie de placer une petite question avant d'aller vers Joël. C'est la dernière communication à laquelle nous avons eu droit à ces jours-ci. C'est la rénovation du palais de la Marina qui a suscité beaucoup de bruit sur la toile et sur les réseaux sociaux en général. Qu'est-ce que vous pensez de cette communication, puisqu'on nous la présente comme une nécessité, puisque pendant longtemps, le chef de l'État s'est fermé un peu à l'arrivée des présidents de la sous-région et du monde en général, parce que selon lui, le Bénin n'était pas assez attractif et attrayant, voire propre, pour recevoir des hôtes de marque. Aujourd'hui, nous avons mis nos plus beaux atours et nous sommes prêts maintenant. Cette communication, vous l'avez compris comme ça ? On peut comprendre la nécessité de toiletter. Mais toiletter et en faire un palace, est-ce que notre peuple avait besoin qu'on en fasse un palace maintenant? Même là, je ne dis rien parce que j'aime les monuments, j'adore les monuments. Donc qu'on transforme la présidence de la République en un lieu fréquentable, je n'ai rien à dire. Mais maintenant, qu'on me dise que c'est pour ça que nous n'avons pas que nous n'avons pas reçu pendant 4 ans un seul chef d'État dans ce pays, c'est des histoires. Mais ils viennent donc faire quoi? Le pays n'est plus un pays fréquentable. Le Bénin n'est plus un pays fréquentable. Et on va regarder si dans les mois qui viennent, il y aura quelqu'un qui viendra dans ce pays. Le pays n'est plus un pays fréquentable. C'est ça la réalité. Le pays qui était l'enfant malade, qui est devenu une démocratie, que tout le monde envie, même les dictateurs n'ont pas envie de venir chez nous. C'est ça la réalité. On ne sera pas plus fréquentable, en tout cas, avant 2021. Avant 2022, vous n'entrevoyez pas. Tout ceci se passe à la fin du quinquennat de Patrice Talon. Le Bénin de 2021, j'ai envie de dire, quel peut-il être? Et ça va être sur ces mots, avec votre permission, que nous allons nous séparer. Alors, moi, je rêve le Bénin de 2021, de toute façon, sans la rupture. Sans Patrice Talon et sans ceux qui étaient avec lui.
je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit d'aller aux élections, mais qu'ils permettent aux jeunes, qu'ils permettent à ceux en qui la jeunesse peut porter son espoir, en ceux à qui une nouvelle classe politique peut porter son espoir à aller à ces élections. Parce que ce que nous recherchons, c'est le développement de ce pays. Et 2021, il faut que ce pays puisse redémarrer réellement et qu'on puisse fermer tous les trous. Il faut que le Béninois puisse accéder au crédit. Il faut qu'on puisse construire des maisons. Il ne faut pas qu'il y ait une élite, qu'une oligarchie qui dirige ce pays, comme cela se passe aujourd'hui. Donc 2021, nous l'envisageons avec plein d'espoir et nous l'envisageons avec beaucoup de vivacité, certainement un peu plus sur le plan économique que ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous avons un ministre des Finances qui est plus ministre des Finances que de l'économie. 2021, nous espérons que ce sera le début, peut-être, de la vraie indépendance économique de ce pays. Merci à vous, Taiwo Kokole, ce fut un plaisir. Alors, au plaisir de le retrouver très bientôt, n'est-ce pas? Absolument, c'était un plaisir, Joël. Merci. Merci beaucoup, merci à vous.